Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet hebdomadaire. Et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. J'espère que vous allez passer un très bon moment. Je suis Céline Guillermas, démonstratrice Stampin' Up. Si vous souhaitez réaliser le projet que je vais vous présenter, n'hésitez pas à aller sur mon blog qui se trouve en barre d'infos où vous avez toutes les informations, autant le plan de coupe, les photos des projets, les explications et bien sûr le lien de ma vidéo et que tous les réseaux sociaux. Voici le projet que je vais réaliser avec vous aujourd'hui. Alors, c'est un joli cache-pot. Voyez. Donc, je vous le montre face caméra parce que si je mets la caméra dans le sens, en fait, on ne voit pas le projet correctement. Et je trouve qu'il est tellement sympa à faire et sympa à regarder que je voulais vous le présenter en face caméra. Donc en fait, j'ai été faire mes courses et j'ai voulu m'acheter des orchidées, parce que j'adore les orchidées. Et voici ce que j'ai trouvé et j'ai eu une lumière. Je me suis dit, je vais faire un joli cache-pot dans les tons, parce que les couleurs, ces couleurs-là, ça m'a fait penser aux in-color qui vont bientôt partir, c'est-à-dire le fraisier en fleurs. Donc voilà, donc j'ai donné de la profondeur, du noir, du blanc, du fraisier en fleurs, avec un petit peu de touche de brillant, parce que vous savez que j'aime énormément le brillant. Donc voilà, donc c'est un pot qui est quand même d'une hauteur de 10 cm, 10 cm par 10, donc il est quand même gros. Donc voilà, donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous dis à tout de suite et nous allons le réaliser ensemble. Concernant le plan de coupe, donc vous allez avoir besoin d'une base en blanc simple mesurant 30 cm par 30 cm. Nous allons marquer les plis ensemble par la suite, mais on devra faire des plis à 10 et 20 cm de chacun des quatre côtés. Pour le papier en noir nu, donc vous allez avoir besoin de pas mal, vous pouvez utiliser des chutes. Vous allez avoir besoin de deux morceaux mesurant 9,8 cm par 3 cm. 8 morceaux de noir nu également de 2,9 cm par 10,8 cm. 4 morceaux dans la même couleur mesurant 3,6 cm par 10 cm. Et dans le sens de la hauteur, vous marquerez un pli à 2,6 cm. Et pour le papier décoratif, vous aurez besoin de 8 morceaux mesurant 2,7 cm par 10,6 cm. Et ensuite de 4 petits carrés de 9,8 par 9,8. Donc n'oubliez pas d'alterner le papier décoratif si vous souhaitez un peu plus de couleur. Nous allons prendre donc toutes nos bandes de papier, donc les papiers en noir nu qui se trouvent ici, qui mesurent 10,8 par 2,9, ainsi que les bandes en papier décoratif qui mesurent 2,7 par 10,6. Et ce que nous allons faire, nous allons toutes les coller l'une sur l'autre. Vous pouvez alterner, moi je ne vais pas alterner, je vais garder mes petites fleurs. Voici ce que vous obtenez une fois le matage fait avec le fond de noir, vraiment qui fait vraiment bien ressortir les feuilles. Donc nous allons les mettre toutes de côté et nous allons voir par la suite. Maintenant, vous reprenez vos bandes qui mesurent, les deux bandes qui mesurent 9,8 cm par 3 cm. Et nous allons prendre un classeur de gaufrage, donc le classeur de gaufrage de Fougères, qui est au catalogue annuel, qui se présente comme ceci. Et nous allons mettre nos bandes dans le sens de la hauteur, de sorte à donner du relief à notre décoration. Vous faites bien attention à ce que le logo de Stampin' Up soit sur le dessus, sinon ça ne va pas se gaufrer dans le bon sens. Donc je passe tout ça à la machine et on se retrouve juste après. Voici ce que cela donne. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et pour que cela soit encore plus en relief, nous allons prendre notre stylo pailleté
Donc voilà, notre stylo pailleté. Vous prenez une petite feuille de brouillon. Vous enlevez le surplus parce qu'il faut vraiment frotter très légèrement. Et en fait, ce que ça va faire, ça va donner un petit peu de relief. Un peu de paillettes. Et en fait, on va voir un petit peu les feuilles de nos fougères. Et ça va apporter de la brillance. Voyez? Vous les laissez sécher. Comme ça, après, on va pouvoir faire la suite du projet en attendant que nos pailles sèchent. Alors, vous pouvez en mettre un tout petit peu ou ne pas en mettre, c'est pas une obligation. Mais je trouve que ça apporte un petit peu de touche de pailleté sur du noir. Je trouve ça très... Ouais, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et vous le laissez sécher. Vous mettez de côté et on va le laisser sécher. Maintenant, nous allons nous occuper pardon, de la base de notre cache-pot et nous allons marquer les plis sur notre base. Donc, un morceau de blanc simple mesurant 30 cm par 30 cm. Vous prenez bien votre plioir, enfin votre massicot avec la marque de pli et vous faites un pli à 10 cm. Puis 20 cm. Vous tournez votre feuille d'un quart et vous refaites la même chose. Donc 10 cm et 20 cm. Voilà. Et vous obtenez vos plis ici, ici et à l'horizontale. Voici ce que l'on obtient une fois que tout a été coupé. Ne pas oublier, puisque ma caméra s'est coupée entre temps, je n'avais pas vu, sur le haut, sur la gauche et la droite, vous allez couper à 9 cm, puis à 11 cm, jusqu'à la marque de pli. Comme ça, vous allez obtenir 4 languettes qui vont vous permettre, une fois repliées, de former votre boîte. Vous reprenez vos 4 morceaux de papier mesurant 3,6 par 10 cm. Vous vous mettez dans le sens de la hauteur et nous allons marquer des plis. Donc vous vous mettez à 2,6. Et vous obtenez ceci. Vous faites ça pour les 4 morceaux. Donc, concernant nos marques de plis, nous aurons terminé avec le massicot. Et nous allons pouvoir marquer toutes nos lignes de plis. Donc, les lignes de plis de nos morceaux noirs et toutes nos lignes de plis de notre base blanche. N'oubliez pas de couper en biseau sur tous vos petits morceaux. Donc les petits morceaux de papier, vous coupez en biseauté la plus petite bande. C'est celle-ci qui va être collée. Donc vous faites ça pour vos 4 morceaux. Donc si vous souhaitez reproduire votre projet avec les produits Stampin' Up ou avec d'autres produits, c'est pas une obligation de les faire avec les produits Stampin' Up. Vous pouvez cliquer sur le lien en barre d'infos où vous avez l'adresse de mon blog, les petits ciseaux créatifs.blogspot.com, où vous avez toutes les informations, les photos du projet, ainsi que le plan de coupe que vous pouvez télécharger à votre guise pour pouvoir reproduire votre projet tranquillement chez vous. Là, pareil, nos petites bandes, nous coupons en biseau d'un côté et de l'autre. C'est tout simplement pour éviter la surépaisseur de papier. Et en même temps, c'est un peu moins pénible à coller après. Voilà. Donc, concernant toutes nos bases, nous avons terminé. Vous allez maintenant reprendre toutes vos petites bandes et
un morceau de double adhésif. Et vous allez mettre une petite bande d'adhésif sur le haut. Et sur le bas. Sur l'arrière, bien sûr. Vous faites ça pour tous vos morceaux de papier. Une fois que vous avez effectué cette opération, vous prenez votre base blanche et vous vous mettez sur l'extérieur, c'est-à-dire que nous avons marqué les plis comme ceci, vous vous mettez bien à plat dans ce sens. Et en fait, ce que nous allons faire, nous allons coller le bas. Vous mettez bien bord à bord, vous laissez un tout petit peu 1 mm. Et en fait, ça va dépasser. Mais c'est tout à fait normal, je vous explique pourquoi. Puisque notre projet, en fait, les bandes vont être recourbées. Donc, vous enlevez ensuite votre autre bande. Et vous positionnez comme ceci. Et voilà. Et le but, en fait, c'est... Voilà. Et en fait, ça va vous faire une espèce de bague, ce qui est normal. Vous appuyez bien et vous faites ça pour toutes vos bandes et les différents carrés. Vous faites sur les deux côtés. Vous n'en mettez pas au centre. Donc voici ce que l'on obtient une fois que nous avons mis toutes nos bandes de papier. Vous voyez, donc ça se met vraiment en épaisseur. Ensuite, vous prenez vos petites bandes où on a mis du stylo pailleté tout à l'heure. Et nous allons les coller au milieu, mais nous n'en mettons pas sur les côtés. C'est-à-dire nous allons alterner pour qu'il y ait un côté avec un fond blanc et un côté avec un fond noir. Donc vous prenez votre colle et nous allons coller notre jolie bande. Hop. Et vous vous mettez au centre. Voilà. Vous appuyez bien. Vous pouvez mettre aussi avec le double adhésif, hein, mais moi je sais que j'aime bien mettre avec la colle parce que ça adhère mieux. Puis au moins c'est repositionnable si on se trompe. On n'a pas de souci. Et vous faites pareil dans l'autre sens. Et voilà. Donc la décoration de la boîte est terminée. Nous la mettons de côté et nous allons nous occuper de la suite du projet. Là, nous allons passer aux différentes découpes. Je suis encore mal, vous voyez. Donc, nous allons utiliser 3 sets de poinçons. Nous allons utiliser le set de poinçons cadre fabuleux. Cadre fabuleux qui comporte de jolis encadrements et des coins de décoration pour les feuilles. Nous allons utiliser celle-ci. Nous allons en faire 8. Donc 2 fois cette matrice sur le papier métallisé or rose. 2 morceaux de cadre. Donc vous allez avoir 2 découpes. Vous allez avoir le cercle intérieur. Nous allons utiliser l'encadrement extérieur. Vous allez en faire 2 également. Ensuite, nous allons utiliser le poinçon Eden. Alors, qui est à gagner. Alors, moi, je n'ai pas le set de tampons, mais pour jusqu'au 28 février, pour 120 € d'achat, je crois, vous gagnez le set de poinçon Eden avec son set de tampons coordonnés. Donc, moi, si j'avais su, j'aurais attendu pour l'avoir. Nous allons utiliser cette jolie étiquette 2 fois que nous allons couper dans un morceau de papier blanc simple. Donc là, j'ai utilisé mes chutes de papier blanc que nous avions coupées tout à l'heure. 2 petits morceaux.
cette jolie petite feuille que nous allons couper 4 fois dans notre papier métallisé or rose. Et enfin, le set Poinçon Prairie, où nous allons utiliser, vous avez des jolis feuillages, nous allons utiliser cette jolie petite étiquette que nous allons tamponner, que nous allons passer à la machine 2 fois en blanc simple. Et dernière petite chose, nous allons, avec la perforatrice Petite Fleur, qui est dans le coin des bonnes affaires, qui est en promotion. Donc je pense qu'il n'y a plus trop de stock parce que ça fait très longtemps qu'elle était au catalogue. Elle avait été aussi à gagner en période Celebration, je crois, il y a 2 ans, il me semble. Donc voilà, donc c'est le moment peut-être de l'utiliser. Et nous allons perforer 4 petites fleurs, pardon, dans le papier en métal, en or métallisé, en rose métallisé. Je vais y arriver aujourd'hui. Voilà, donc je passe tout ça à la machine et on se retrouve juste après pour la suite. Donc voici ce que donnent toutes nos petites découpes. Donc nos petites fleurs que nous utiliserons par la suite. Nos jolis encadrements en blanc, vous voyez, tout détaillé. Donc j'en ai fait 2. Nos jolis petits encadrements cercles qui font assez vintage, j'aime bien, en or métallisé. Nos 2 petites étiquettes également, avec un espèce d'effet couture. Nos petites feuilles. Et bien sûr, nos petits coins de feuilles. Vous voyez, c'est vraiment tout détaillé, c'est très joli. Et je trouve que pour une décoration des coins de papier, c'est très sympa. Donc nous allons les décorer. Donc vous reprenez vos bandes qui mesurent 3,6 par 10 cm. Et nous allons coller nos différents entourages ici, donc sur le bord extérieur de la bande la plus grande. Donc vous faites ça sur vos 4 morceaux de papier.
voici ce que donnent nos bordures. Donc vous voyez, ça fait quelque chose de très très joli, très détaillé et très, je trouve très classe. Maintenant, nous allons reprendre notre base. Et donc, alors là, nous sommes sur l'intérieur de notre boîte. Et en fait, nous allons, vous avez la marque de pli et nous allons coller en fait ça. Nous allons coller nos bandes pour que ça vienne sur l'extérieur. Donc vous mettez de la colle sur votre bande. Donc sur l'envers, vous mettez bien de la colle sur l'envers de votre bande et vous vous positionnez comme ceci. De sorte vous appuyez bien et ça va donner ceci. Et vous faites pareil donc sur les autres côtés. Vous mettez bien de la bande, de la colle sur la bande intérieure, sur l'envers et vous pliez comme ceci. Et voici en fait ce que vous obtenez, vous voyez. Donc maintenant, nous allons mettre, alors moi je vais mettre de l'adhésif sur nos 4 bandes. Et ensuite, eh bien, hop, vous positionnez bien, droite. Alors, je pense qu'avec la colle, c'est plus là, cette étape, je pense qu'il vaut mieux la faire. Alors, je sais qu'il y en a qui préfèrent la colle que l'adhésif. Après, si quelqu'un a trouvé une solution plus pratique que la mienne, je suis preneuse. J'ai essayé de faire au mieux de ce que je pouvais vous proposer. Donc, voilà, pareil, vous vous positionnez bien droite. Et ensuite, vous appuyez avec votre plioir. Là, de l'autre côté maintenant, pareil. Vous positionnez bien et vous appuyez. Et la dernière. Voilà. Voilà. Et voici ce que l'on obtient. Vous voyez? Et ensuite, dernière petite étape, avant la touche finale, vous prenez vos 4 morceaux de papier et vous les collez à l'intérieur. Donc, voici ce que donne notre jolie boîte. Après, vous pouvez vous en servir en vase ou en boîte, hein. C'est comme vous préférez. Concernant les tamponnages, donc nous allons utiliser plusieurs messages sur plusieurs sets de tampons. Donc pour Rose du Cottage, nous allons utiliser le message Ami pour la vie. Le set de tampons bouquet de cœur, vous avez plein de jolis cœurs, c'est coordonné à la perforatrice. Nous allons utiliser le petit message pour toi et j'adore notre amitié. Et le set de tampons Quiétude champêtre que j'utilise très souvent, très souvent, où je vais utiliser le message Pensée pour toi. Donc nous allons
utilisé l'encre Épinette Enivrante, qui est une incolore qui va partir cette année, donc à la sortie du catalogue le 5 mai. Elle ne sera plus au catalogue, donc si vous voulez faire des stocks des incolores qui vont partir, faites-le rapidement. Donc vous prenez donc, vos 4 étiquettes et vous mettez vos différents messages. Donc je vous conseille de faire J'adore notre amitié ainsi que Amis pour la vie sur ces 2 grandes étiquettes parce que celles-ci vont être beaucoup trop courtes. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc voici ce que donnent nos différents messages. Amis pour la vie, pour toi, j'adore notre amitié et pensée pour toi. Nous allons ancrer les bords dans le même coloris, tous les bords de nos étiquettes pour donner un petit peu de profondeur. Maintenant, nous allons sublimer nos petites découpes. Donc, vous allez prendre alors des petits strass qui vont très bien aller sur nos jolies petites fleurs. Donc, vous en mettez une sur chaque fleur. Une, je pense que ça suffit. C'est histoire de faire une impression avec le petit bouton. Voilà. Pardon. Hop. Et voici. Voilà. Et ensuite, vous prenez vos 2 petites étiquettes et vous prenez un petit strass légèrement plus petit que sur nos fleurs que nous venons de faire. Et vous en mettez de part et d'autre de l'étiquette, une sur le haut et de l'autre côté sur le bas. Pareil ici, sur le haut et sur le bas. On n'oublie pas d'enlever. J'avais pas vu. Voilà. Et ensuite, nous allons prendre nos petites feuilles. N'oubliez pas de tout enlever. Et avec des points de colle, nous allons faire sur nos 2 étiquettes. Nous allons mettre une comme ceci et une comme cela. Et avec nos mousses adhésives, nous allons en mettre une là et une là. Et vous faites pareil sur l'autre étiquette. Hop, hop, et de ce côté. Donc les points de colle, alors pour celles qui ne connaissent pas, les points de colle c'est très bien, c'est pour coller tous les petits embellissements. Pour éviter de mettre une surépaisseur avec les mousses adhésives, parce que des fois ça peut faire trop d'épaisseur, comme on dit, trop de choses tue l'avantage qu'on veut mettre en avant. Donc là, hop, comme ceci. Ici, le plan de travail avait bougé, hop, comme ceci, voilà. Et ensuite, vous prenez une mousse pour votre petite fleur. Que
nous allons coller. Voilà. Pareil pour la dernière. Et voici, vous avez votre étiquette toute finie. Et vous faites pareil pour la dernière. Donc une petite, un petit point de colle sur le dessus. Voilà, vous le positionnez bien. Et pour nos deux dernières fleurs. Hop. Une fois tout assemblé, toutes nos étiquettes assemblées, voici ce que cela donne. Donc vous avez la jolie étiquette avec les feuillages, ici. Et là, j'ai mis 2 points de colle sur l'arrière pour pouvoir faire cette jolie étiquette. Et pareil pour celle-ci. Alors, ne vous dites pas qu'un projet est trop compliqué ou je ne vais pas y arriver, c'est pas vrai. Même un projet qui peut paraître très compliqué, il faut avoir confiance en vous. Il faut vraiment, dans les loisirs créatifs, c'est vraiment ça. Il faut avoir confiance et il faut surtout pas se dire j'y arriverai pas ou des choses comme ça. Et je pense que le scrap, c'est ce que ça apporte à beaucoup de personnes. Donc, assez parlé, nous allons prendre 2 mousses adhésives pour coller nos 2 étiquettes. Donc, vous mettez sur l'arrière et vous mettez les 2 mousses. Et ensuite, vous mettez sur le côté où vous avez vos trucs pailletés, là, votre bande pailletée, et vous positionnez votre étiquette. Et vous voyez, ça donne vraiment cet effet de profondeur, de mettre l'étiquette vraiment très en relief avec nos bandes que nous avons surélevées sur les côtés. Et ça fait super, super, super joli. Enfin, moi, je sais que j'adore. Ensuite, vous alternez, vous prenez votre encadrement. S'il veut bien venir à moi. Et vous mettez une mousse adhésive d'un côté et de l'autre. Comme ceci. Et vous le positionnez. Voilà. Ensuite, vous reprenez ce bord-là. Vous mettez des mousses adhésives pareilles que la première étiquette que nous avons fait. Et vous le positionnez. Voilà. Et pareil pour celle-ci, où nous allons mettre nos dernières mousses. Moi, je viens de m'apercevoir que j'ai plus de mousse. Hop, on va faire avec les moyens du bord, on va les recouper. Voilà. Et vous le positionnez. Voilà. Et votre projet est terminé. Donc, voyez, vous avez l'intérieur là, sur le côté, avec un peu de brillance, un peu de couleur, un peu de noir. Sur le dessus, ça vous fait comme ceci. Et vous avez un super cache-pot ou une boîte à friandises. Ça peut faire office aussi de boîte ouverte qui est très sympa. Vous mettez un petit peu de film transparent par-dessus
et le tour est joué. Donc, je vous montre. Je vous montre les deux versions, donc celle-ci. Voyez. Avec le dessus. Et celle-ci que je vous avais montrée, qui est dans les tons de fraisier en fleurs. Bon, ça fait toujours tout de suite plus joli avec une fleur dedans, je vous l'accorde. Mais en tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en voir encore plus. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que la Past Celebration continue jusqu'au 28 février avec plein de nouveaux produits à gagner. Et je vous dis à très vite.